Que Dieu nous bénisse. Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons saluer notre frère Mizo et sa femme, notre sœur Karine, qui étaient partis au Congo. C'est maintenant qu'aujourd'hui que nous nous sommes vus. Dieu les a gardés. Je ne sais pas s'il a un mot à dire. Les salutations qui nous amènent de nos frères et sœurs de Kinshasa, partout ils étaient passés. Dieu les a gardés, Dieu les a ramenés, que son saint nom soit loué. Amen. Notre sœur Karine, comme on vous l'a dit, le consolateur, c'est notre Dieu. C'est lui qui console. Le deuil a encore frappé sa famille, mais notre Dieu est le consolateur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te console. Il est écrit de pleurer avec ceux qui pleurent. En tant que des enfants de Dieu, nous sommes censés vivre cela. Plutôt d'aller dans les maisons des fêtes, pleurer avec ceux qui pleurent. Que Dieu vous bénisse. Notre frère Christian qui était ici parmi nous, aujourd'hui s'est marié civilement. Le dimanche, il fera son mariage religieux au tabernacle chrétien de Lubumbashi. Il vous salue. J'ai parlé avec lui ainsi que sa femme, notre sœur. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lance directement pour tous ceux qui peuvent le faire librement pour que nous puissions lui envoyer un petit cadeau de la part de tous les frères et sœurs de l'Assemblée de Ninove ici à Bruxelles. Cela lui fera du bien. Vous voyez nos frères diacres derrière, frères et frères, mes frères Kouira, ceux qui peuvent le faire librement. On ne force personne, sentez-vous libre. Vous voyez nos frères derrière, nous pourrons aussi leur envoyer un petit cadeau. Le frère était ici avec nous. Il est parti avec un très bon témoignage. Cela a consolé, a aussi réjoui nos cœurs. Il est de nôtres aussi. Pensons à lui et Dieu vous bénira. 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous pouvons lire cette écriture. Là où nous étions arrêtés le mardi. Le frère François Moudjoko Ottawa vous salue, ainsi que sa femme, notre sœur Maggie. Elle était même en ligne le mardi, elle nous suivait. Elle était très bénie par la prédication. Je l'ai eu, elle vous salue également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le premier verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. La sanctification, un sujet très important. Cela nous concerne. Et nous nous adressons, lorsque nous parlons, nous prêchons, ou nous enseignons, même exhorter sur la sanctification, nous nous adressons aux croyants. Pas aux païens, aux croyants, aux personnes nées de nouveau, aux personnes régénérées, aux personnes justifiées, sauvées. La sanctification, comme le dit Hébreux 12, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous nous adressons aux personnes sauvées, aux personnes régénérées, aux personnes justifiées. C'est très, très, très important.
Ça fait partie du plein évangile. Nous ne pouvons pas négliger cela. C'est très capital. Pour quiconque veut le voir ce jour-là, doit vivre et marcher dans la sanctification sans reproche et sans faute. Matthieu 5, le verset 9. Il est écrit, Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui ont le cœur. Heureux 5, 9. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Lisons le verset 8 au-dessus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Le cœur pur. C'est très important. C'est très capital. Le cœur. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, ne fabriquons rien. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Parlez à son prochain. Vraiment, ce que tu dis, c'est ce qui doit être dans ton cœur. Psaume chapitre 16. La sanctification. Psaume chapitre 17, le verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. C'est très important. Ce que tu dis et ce qui est au fond de toi, est-ce que c'est la même chose? Nous ne voulons pas les baisers de Judas. Tu vas embrasser ta soeur ou ton frère, mais ton cœur est faux. Nous ne voulons pas. Ça, c'est pas chrétien. C'est pas enfant de Dieu. La sanctification. Revenons dans notre sujet. Que Dieu nous aide. Nous pouvons avancer afin d'aller vers la fin. Relisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. La sanctification englobe l'homme tout entier. Corps, âme, esprit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Nous allons le voir. Comment est-ce qu'il le fait? C'est très important. Si nous comprenons mal cette écriture, tu vas rester, tu es assis dans le péché, dans le mensonge. Et tu dis, il le fera lui-même. Comment est-ce qu'il le fait? Nous avons montré que celui qui est prêt à recevoir ce que l'Esprit dit à l'Église, Dieu qui a mis dans son cœur le vouloir, ajoutera aussi le faire. Parce que beaucoup de gens, ils aiment bien justifier le mal. Il dit, frère, j'ai la volonté. Mais il a dit qu'il le fera. Mais comment est-ce que Dieu le fait? Le vouloir qui est dans ton cœur, Dieu, lorsqu'il voit ça, tu es prêt à recevoir ce que l'Esprit dit à l'Église, il vient ajouter le faire. C'est-à-dire, il te rend capable. L'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens,
Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alors je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Lorsque nous nous séparons, nous abandonnons tout ce qui est faux, tout ce qui ne vient pas de Dieu, alors nous serons accueillis par lui, il sera pour nous un père. Pas avant cela. C'est après l'appel à la séparation et à la purification que vient le verset 18. Dieu exige dans son Église l'ordre et la sainteté. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu d'ordre et de paix. Là où Dieu agit, là où il parle, là où il travaille, il doit y avoir la paix, l'unité, la sainteté et l'ordre. L'Écriture nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Être saint dans votre âme, être saint dans votre corps, être saint dans votre esprit. Le psaume 103. Nous allons clôturer, Dieu voulant. Le psaume 103. Mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, c'est pourquoi il nous est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aimez Dieu. Et l'Écriture nous dit, tout ce qui est en moi, loue son Saint-Nom. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il pardonne toutes nos iniquités. Notre âme est sauvée. Notre âme est rachetée. Et le corps est guéri. Et tout ce qui est en moi le loue. Ah, Dieu voit l'homme dans son unité. Il ne faut pas séparer ces choses. Le corps lui appartient. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6. Nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas à Satan. Nous appartenons à Dieu. Celui qui nous a sauvés. Ah, 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps, vous voyez, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est pourquoi il est écrit, nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous appartenons à Dieu. Et l'Écriture dit au verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Où? Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous lui appartenons. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Nous sommes de l'argile entre les mains du potier qui nous façonne, bien-aimés frères. Le but final de l'œuvre de la rédemption, c'est être semblable à l'image de son Fils. Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes appelés selon son plan. Ah, selon son dessein. Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceci est le but final de l'œuvre de la rédemption. Être semblable à l'image de son Fils. Dans Genèse, nous voyons que l'œuvre de la création a eu un commencement et au 7e jour, il s'est reposé, l'œuvre de la création a été achevée. Philippiens 1, le verset 6 nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra aussi parfaite au jour de Jésus-Christ, lorsqu'il apparaîtra. Ce qu'il a commencé, il va achever. L'œuvre de la création est achevée. L'œuvre de la rédemption, bien-aimés frères, il faut savoir une chose, que Golgotha doit être une réalité en vous. Cette œuvre doit commencer d'abord en toi. Alors, il peut l'achever. C'est pourquoi prendre les tôles, construire des mètres, des briques, maisons, ce n'est pas grave. Oh, nous commençons une église. Oh frère, nous ne sommes plus là. Nous allons vers l'achèvement. Les gens se bousculent. Oh frère, sortons, faisons l'église. Ça, on n'est pas là. Est-ce que c'est lui? Parce que les hommes peuvent commencer. Oh, il n'a rien à voir avec ça. Mais ce que lui il a commencé, il l'achèvera. Et chacun de nous doit être sûr de sa position, de là où il est. C'est très important, bien-aimés frères. Lorsque vous êtes convaincu, tu es concerné, tu prends position, tu dis, moi c'est ici. Tu ne bougeras jamais, bien-aimé frère. S'il a commencé selon toi, il l'achèvera. Il faut qu'il commence. Et s'il commence, il y a une écriture ici. Il y a des hommes aujourd'hui qui peuvent commencer à construire. Ils font la fondation, ils élèvent des murs, ils arrivent au niveau de linteau, et puis le surpris, il n'a plus d'argent. Vous trouvez la maison inachevée, et un jour il appelle quelqu'un, il dit, je ne sais plus continuer, je vends comme ça. Dieu, lui, c'est pas ça. Lui, c'est pas ça. Il commence, et puis il est surpris. Il ne s'est pas achevé. Là, ce n'est pas Dieu. Lui, notre Dieu, s'il a commencé cette œuvre en toi, il achèvera. Frère, et ce soir, chacun de nous doit être sûr et dire, tant que vous me voyez, l'enlèvement n'est pas encore là. Chacun doit être capable de le dire. Arrêtez de pointer, oh les servants, bon, nous regardons là-bas, et nous regardons à Coloé, c'est bon, nous regardons là. Non! Moi, tant que vous me voyez, il n'est pas encore là. Alléluia! Chacun doit être sûr. Ça ne sert à rien de dire, j'ouvre ma fenêtre, je regarde là-bas, et toi? Ça ne sert à rien. Toi-même, tu dois être convaincu. Tu peux même dire à tes enfants, à ta femme, à tes amis, aussi longtemps que vous me voyez, l'enlèvement n'est pas encore là. Parce que le jour qui viendra, vous ne me verrez plus. Chacun doit être en mesure de le dire, de prononcer cela. Ah oui, frère bien-aimé, chacun doit être capable de le prononcer. Lisons Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, le verset 15. Joël 2, verset 15. Sonnez de la trompette en Sion. Amen. Publiez un jeûne
une convocation solennelle, où nous pouvons dire un jour de prière solennelle. Amen. Le verset 16, assembler le peuple, former une sainte réunion, où nous pouvons dire sanctifier l'assemblée. L'appel qui retentit maintenant. Et le verset 16, assembler le peuple. Ah, Dieu aime ça. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est merveilleux. Assembler le peuple, former une sainte réunion. Une sainte réunion. Nous croyons, selon Matthieu 18, comme il est écrit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est parmi eux. Même ce soir, nous croyons qu'il est ici. Le Dieu saint. Nous qui venons ici, écoutez l'appel qui retentit, assembler le peuple, former une sainte réunion. Pas une réunion des bandits, des voleurs, des malfaiteurs. Non, une sainte réunion. Une sainte réunion. C'est pourquoi, autrefois, ceux qui venaient vers Jésus-Christ ne rentraient pas avec les démons qui les liaient. Ils rentraient délivrés. Ils rentraient libérés. Comment toi tu viens ici? Des années. Tu retournes toujours voleur, têtu, insoumise, malfaiteur. Non. Formons une sainte réunion. Formons une sainte réunion. Nous venons ici. Mais lorsque nous sortons, nous retournons délivrés, libérés. Écoutez Ephésiens chapitre 4. La sanctification. Ephésiens 4. Écoutons. Cela nous fait du bien. Le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Arrêtez-nous un peu là. L'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité en nous produit la sainteté. La vérité. Et cet homme nouveau, frère, d'abord vous vous dépouillez du vieil homme. Le vieil homme, c'est notre propre moi. Moi je veux. Frère, moi je veux, frère. Frère, moi je veux. Moi je veux. Mais lorsque vous revêtez, tu peux revêtir l'homme nouveau, le je veux disparaît, ça devient comme tu veux. L'homme nouveau n'a plus sa propre volonté. Le je veux disparaît.
C'est fait de moi ce que toi tu veux. Le vieil homme a disparu. L'homme nouveau, frère, que Dieu nous aide. L'homme nouveau, c'est un homme transformé. Un homme changé. Ses goûts ont changé. La nature divine est en lui. Il procure la paix. Il la recherche même. Une personne transformée. L'homme nouveau. La vérité en toi produit la sainteté. C'est pourquoi l'écriture est claire. Romains chapitre 5. Lisons Romains. Romains chapitre 5. Non, c'est Romains 8. Romains 8, le verset 12. Romains 8, verset 12. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Ah. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Lisons le verset 5 de Romains 8, 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Arrêtez-nous un peu là. L'homme nouveau, créé selon Dieu, peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous parlons de l'homme nouveau. Pas le vieil homme. Le vieil homme, il a encore son moi. Le vieil homme, il est orgueilleux. Le vieil homme, il est envieux. Il envie. Et vous savez, l'envie est accompagnée de 3 choses. La jalousie, la haine et l'orgueil. Tu as envie la place de quelqu'un, mais tu es un jaloux. Dans le royaume de Dieu, personne ne peut envier la place de l'autre. C'est pourquoi David dit, je te loue, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Frères et sœurs, si tu comprends ça, tu es unique. Je ne peux pas envier la place de l'autre. Je vais prêcher comme l'autre. Je vais parler comme l'autre. Non, tu es unique. C'est ça la création, frère. Lorsqu'il créait, c'était l'antilope, c'était là-bas, les girafes, les fleurs roses, les fleurs blanches. Frère, chacun est unique. Mais si vous voyez, aujourd'hui, les gens veulent prêcher comme, ils veulent copier. Non! Tu ne peux pas envier la place de l'autre. Si tu es placé, frère, je suis fier de ce que je suis. S'il a fait de moi que je puisse mesurer 1,75 m, je suis fier. Frère bien-aimé, dans le royaume, on n'envie pas la place de l'autre. Je dis à mon Dieu, je te loue de ce que tu m'as fait comme ça. Tu m'as donné 1,75 m, je te loue. C'est ça dans le royaume. Mais les gens aujourd'hui veulent envier la place de l'autre. Ils veulent prêcher comme l'autre. Non, tu n'as pas ta place. La jalousie, comme Caïn. Et celui qui envie, souvent, et regardez bien, c'est celui qui n'a rien. Caïn a regardé Abel. Il a commencé à envier. Automatiquement la haine.
est venue en lui la jalousie et l'a tué Abel. Mais si tu as quelque chose, tu veux envier l'autre, pourquoi? J'ai ce que Dieu m'a donné. Je n'envie pas l'autre. L'autre aussi, ce qu'il a, ce n'est pas ce que j'ai. Alors quand je prends ce que j'ai, l'autre vient avec ce qu'il a, nous mettons ensemble. Frère, la gloire reviendra à Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, dans le royaume, ne soyez pas envieux. Bon, lui, moi aussi. Non. L'envie est accompagnée de ces trois choses. La jalousie, la haine et l'orgueil. Comme Lucifer. Il a commencé à envier la place. Il dit, moi aussi, je peux me faire adorer. Moi aussi, je peux avoir mon royaume, mon gouvernement. Il a séduit les tiers des hommes. Après, vous connaissez la suite. L'envie, moi aussi. Non, bien-aimés frères. Que Dieu nous aide. Et l'écriture est claire. Ceux qui, en effet, vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ne peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que seulement celui en qui le je veux a disparu, c'est comme tu veux. C'est-à-dire dans l'homme nouveau. Lui peut dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vivant en toi, tu n'es plus redevable à la chair. Parce que 1 Jean 4,4 nous dit, oh, celui qui est en vous est plus fort que le monde. S'il est en toi, tu n'es plus esclave du monde. Tu n'es plus esclave de la convoitise, tu es un homme nouveau. Un homme qui a attiré aux choses d'en haut. Colossiens, le verset 3. Colossiens, verset 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, lisons un peu le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Saints et bien-aimés, nous avons montré, si Dieu s'approprie de quelque chose, frère, cette chose devient sainte. Nous avons lu avec vous 1 Pierre 1,18, où notre frère Pierre nous dit, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte, une voix venant d'en haut, il a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. La montagne sainte. Pourquoi? Le Dieu saint, lorsqu'il descend, frère, en toi, un endroit sur la montagne est sanctifiée, la montagne est purifiée. Il pouvait dire à Moïse dans Exode 3,5, n'approche pas d'ici. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Le Dieu de grâce, celui qui a montré à Moïse comment s'approcher de lui. Il lui a dit, ôte tes souliers. Bien-aimés frères, personne ne peut s'enorgueillir. La sainteté que nous avons vient de lui. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, écoutez. Le Dieu saint, lorsqu'il t'appelle, frère Branham nous donne l'exemple d'un homme qui avait son verre. Il a perdu son verre. Et il retrouve son verre
dans la poubelle. Cet homme, il dit, oh, mais je cherchais ce verre. Il ramasse le verre sale. Il le ramasse dans la poubelle. C'est ça la première étape de grâce, qui est la justification. Dans la boue du péché, il nous a tirés de là. Mais lui, Dieu, qui est omniscient, t'a déjà vu devant lui, saint et irréprochable. Le verre sale que tu as ramassé, toi tu le vois plus sale. Toi tu le vois un jour à table avec du coca dedans ou de l'eau dedans. Toi c'est ça la finalité de ce verre. Lorsque tu prends ce verre sale, première étape de grâce, qui est la justification. Deuxième étape, tu passes le verre, tu vas laver le verre. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Ephésiens 5, 26, même nous sommes lavés par l'eau de la parole. Il nous lave. Tu laves le verre, tu le ranges. Tu arrives aux troisième étape de grâce, tu mets le verre à table pour qu'il soit en service. Après nous avoir ramassé, justifié, les gens peuvent dire, oh nous voyons le frère, nous voyons. Oui. C'est pourquoi frère Branham dit, quelqu'un peut être appelé de Dieu, mais il y a encore, on peut encore voir des choses sales. On peut encore voir. Dès que le vol, tout ça, fumé, on peut encore voir. Mais cet homme-là est en train de marcher pour aller vers la sanctification et arriver au baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'il marche, ces choses sales vont disparaître. Il ne va plus demeurer avec ça. C'est pourquoi, mes frères, le péché, nous ne suivons pas le péché ici. Nous l'attaquons à la racine. Quand le péché est attaqué à la racine est coupée. Après, les gens peuvent, mais il y a encore des fleurs, frère. Il y a encore des fleurs. Moi, je sais, après une semaine, comme la sève ne peut plus monter, ces feuilles ici vont sécher et ça va disparaître. Amen. Ah, le péché, nous l'attaquons là. Celui que Dieu a tiré de la boue du péché. Oui, on peut encore voir cet homme avec des choses sales. Mais attendez seulement qu'il continue seulement à écouter la parole. C'est pourquoi le secret se trouve là. La Bible dit donc, lisons. Psaume 1. Écoutez, Psaume 1. L'Écriture me vient. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je m'arrête un peu là. L'arbre planté près d'un courant d'eau, aussi longtemps que l'arbre est là, l'arbre boit de l'eau. Il boit de l'eau. Il donnera son fruit en sa saison. Et l'arbre n'est jamais absent, ni de l'eau, ni du soleil. Le secret est là. Aussi longtemps que vous êtes là, à l'écoute de la parole, vous écoutez seulement la parole, vous dites amen à la parole, vous croyez à la parole, vous mangez, vous prenez la parole, un jour, l'Écriture dit, cette parole-là agira en vous qui croyez. Tu verras un jour, tout disparaît. Tu dis, mais c'est pas possible. La colère est partie. Oui. Reste là comme l'arbre. Toujours présent. Dans les racines, dans l'eau. Le soleil se couche. Il se lève demain, il trouve l'arbre à son poste. Le soleil se couche. Il retrouve demain l'arbre à son poste. L'arbre donnera son fruit en sa saison. Toi aussi, mon frère, tant que tu écoutes la parole, tu es toujours présent à l'église.
Pas comme un chrétien formaliste. Il vient, il disparaît. Il réapparaît après 8 mois, il disparaît. On l'appelle, on le supplie, il vient. Il réapparaît, il part. Frère, Jésus revient bientôt. Oh, je viendrai. Après, il s'étonne. Il dit, mais comment le fruit de l'esprit n'est pas en moi? Mais, regarde, un conseil, l'arbre. Jamais il part de l'eau et puis il revient après 6 mois. Et l'arbre est là. Ses racines dans l'eau. L'arbre ne fait que boire l'eau. Oh, l'eau de la parole. Quand la parole sort, elle vous lave, elle vous nettoie. Lorsque vous la croyez, alors la sanctification s'accomplit. C'est un secret. Mes frères, ça fait des années, je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que tu vis la parole? Tu viens à l'église quand toi tu veux. Frère, écoutez bien. Personne ne changera la parole. Et Dieu, une chose pour lui, c'est la parole ou rien. N'amenez pas votre manière de faire. Moi, je fais comme ça. Tu n'es plus en dehors de la volonté de Dieu. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Ah, Jésus pouvait prendre le fouet et dire, ma maison c'est une maison de prière. Au lieu de former une sainte réunion, vous devenez des cambistes ici. Vous venez vendre vos histoires. C'est pourquoi je dis aux frères et sœurs, ne venez pas faire le commerce ici à l'église. Invite ta soeur chez toi. N'amène pas tes histoires comme ça vendre. Ici, nous voulons former une sainte réunion. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Si tu veux, distribue-la gratuitement. Pas venir vendre ici. Jésus a pris le fouet. Il dit, vous faites quoi de ma maison? C'est une maison de prière où Dieu répond. Mais vous faites ça. Mais il n'y aura plus rien ici. Si nous... Frère, le péché ici, nous viendrons le dimanche, nous viendrons le mardi, nous viendrons le vendredi, ça serait une réunion. Comme des hommes d'affaires en train de parler, mais Dieu n'est pas là. Et nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas de ces réunions-là. Nous voulons des réunions où même si nous sommes à 3, même à 4, Dieu nous parle. Dieu du ciel nous parle même de quelque chose qui peut arriver là. Frère, nous voulons de ces réunions où Dieu peut même nous... Il dit, attends, frère, je ne sais pas. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Ce que nous avons traversé ici, le Dieu du ciel qui parle, il parle. Celui qui veut le prendre peut le prendre, chacun est libre. Mais nous croyons que Dieu parle, que Dieu nous parle. Il y a des témoignages, frères. C'est ces réunions-là, une sainte réunion. Ou même ce soir, il peut lever quelqu'un. Vous entendez même une parler en langue. Où est ce Dieu? Nous restons comme des formalistes, frères. Samson qui avait la force de Dieu, il frappait les Philistins. Et un jour, il se retrouve enchaîné. Les Philistins, les païens, se moquaient d'un homme de Dieu. Quel tableau triste, frère. Où les gens du monde, nous qui devons montrer Jésus, s'ils venaient dire, nous voulons le voir, qui peut pointer Jésus? C'est nous qui devons le montrer au monde. Lisez la prédication de Frère Branham. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Il dit Dieu, nous pouvons le voir dans la nature. Tu peux le voir dans son Fils, dans la parole. Et le mystère aujourd'hui, c'est Dieu dans son peuple. Vous trouvez quelqu'un comme Pierre. Il n'impose pas les mains. Son ombre guérit les malades. Paul, son mouchoir, on le prend, on le met aux malades. Les malades sont guéris. Mais ce sont des choses vraies.
Où sont-ils? Alors là, les gens, oh frère, il n'y a plus frère. Mais là, bon frère, là-bas on peut aller. Non! Dieu est vivant, frère. Ces choses sont à nous. On peut le dire, c'est frère, il faut revendiquer ça. Pierre, on met les malades sont là, ils passent juste son ombre. Frère, c'est le message retour à la foi des apôtres. Mais ces choses-là, on doit seulement les parler comme ça. Oh frère, nous c'est la parole. C'est la parole, oui. Mais Dieu confirmé. Là où sa parole est prêchée, pas des prodiges, des miracles, des choses merveilleuses. Frère, nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas là toujours pour pleurer. Non, Paul y prêchait un jour. Un jeune homme tombe, il meurt. Il dit, amenez-le ici. Il prie, le monsieur se met debout. Mais où est ce Dieu? Nous devenons des chrétiens formalistes qui parlons beaucoup. On connaît trop. Et les sœurs qui prêchent, et les frères, tout le monde parle. Mais son Dieu, un Dieu théorique. Mais fais parler ton Dieu. Fais parler ton Dieu, frère. Si vous voulez, frère, venons un jour ici, lançons un défi. Moïse, on lui a dit, tu te crois le seul qui est ça? Qui t'a établi chef? Il dit, venez avec moi au temple. Venons au temple. Il arrive, il dit à Dieu, que ce monde sache que c'est toi, Dieu, qui m'a établi là. Frère, venez, montons à la montagne. Venez. Venez, nous jouons, frère. Frère, non. Si chez toi, ça semble être sombre, pas chez tout le monde. Dieu est vivant, frère. Venez. Qu'il parle. Faisons parler Dieu. Il parle. Toi ne parle pas. Laisse Dieu parler. Mais ce Dieu-là, ce n'est pas des gens qui vivent comme ils veulent, qui font ce qu'ils veulent, des menteurs, des orgueilleux. Non, c'est des personnes consacrées. Des personnes qui ont sacrifié même leur vie. Ils disent, moi je suis prêt à mourir. Ah, c'est ces personnes-là. Dieu ne peut pas les abandonner, frère. Ce Dieu-là est là. Frères et sœurs, il est là, ce Dieu. Formant une réunion sainte. Pas une réunion où nous venons avec des critiques, des calomnies. On dit, bon, allons à l'église. Ça devient comme une coutume. Non. Sainte. Une réunion sainte. Nous venons préparer. Toute la journée, tu as parlé en mal des gens. Après 17h, oh, c'est l'heure de culte. Non. Avant d'entrer là. Et ma bouche, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais qui fait ça? Tu parles en mal et tu viens à l'église. Formons une réunion sainte. Parce que nous allons rencontrer un Dieu saint là-bas. Là-bas. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est très important. Pas une sanctification fabriquée. Non. Pas une fabrication selon toi, tu dis, bon, je suis sanctifié. Non. Lisons. Et terminé. Éphésiens. Oh, bien-aimés frères. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Il dit, c'est pourquoi, le verset 25, renonçons aux mensonges
et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il en sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui sévèrent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. J'ai beaucoup aimé l'exemple de notre bien-aimé frère Kabanz. Il dit, comment la sœur va traverser des sœurs et des sœurs, mais elle t'a repéré pour critiquer. Elle te prend toi, et comme ça, tu sais, j'ai toujours confiance en toi. J'ai un secret à te dire. Tu dis quoi? Elle te dit. Il dit, comment elle a laissé les autres sœurs ici? Comment elle t'a repéré toi? Les oiseaux de même plumage. Comment? Et toi, tu donnes aussi l'oreille. Vous vous suyez. Vous vous suyez. Le fait d'écouter quelqu'un parlant mal de l'autre, vous vous suyez. Une bonne attitude, c'est stop, sœur. J'appelle. Sœur Karine, oui, tu peux venir, ok, viens. Sœur, parle. Mais comme les gens préfèrent privilégier leur amitié, il dit, si je le fais, elle va m'haïr. Mais qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce que j'ai à voir? Si toi tu m'hais, mais je suis en paix avec Dieu. Moi je fais ce qui est la parole. Toi tu m'hais parce que j'ai mis la parole en pratique. Mais fais-le. Moi je fais ce qui est la parole. Tu dis, ah, tu parles de Frère Muso. Bon, attends. Frère Muso, ok, il arrive. Vendredi, ah, Frère Muso, il est là. Nous allons derrière. Frère Motis parle. Mais comme je veux vouloir privilégier l'amitié que j'ai avec Frère Motis, je ne vais pas le blesser, mais je tends quand même à mon oreille. Et puis je dis, ah, frère, prions seulement, frère. Frère, tu vois, mais vous êtes suyés. Une telle personne, il ne faut même pas la recevoir. Elle te fera rater le ciel. Vous vous suyez. Les critiques souillent. Ça souille. N'écoutez pas ça. À quoi ça te sert d'entendre la vie d'un frère? Tu es édifiant en quoi? Tu es édifiant en quoi? Tu vas voir le frère ou la sœur, tu ne sauras même plus regarder le frère ou la sœur dans les yeux. Tu es essuyé, automatiquement il y aura un rejet du frère. Sans avoir même vérifié. Tu vas rejeter le frère ou la sœur. Et tu es même disqualifié aussi de l'enlèvement. Frère, il y a des petites choses. Vivons la parole. Arrêtons nos amitiés là. Disons la vérité aux gens. Sœur, ce que tu fais là est faux. Et je t'informe que j'appelle la sœur, je l'informe. Si tu vas te fâche-toi, moi je fais ce qui dit la parole. Mais toi qui l'as entendu, tu ne l'as pas fait. Tu es complice. C'est comme un homme. Il vient, j'ai une petite chambre. Il me dit, tu sais, je vais venir avec Catherine. Je ne sais pas où aller. Je prends ma clé, je lui donne. Je dis, mais fais attention, hein, moi je ne suis pas là. Faux, tu es là. Paul a pris les manteaux. Lorsqu'on lapidait Étienne, il est compté dans ce meurtre. Tu es un complice. On parle mal de ta sœur, tu t'étais. Sœur, j'appelle la sœur, je lui informe. Quoi? Je vais le faire. Mais combien le font pour garder leur amitié qui va vous amener loin de Dieu? Vous allez rater l'enlèvement avec vos amitiés. Vous critiquez, vous parlez mal. Vous allez rater l'enlèvement. Vous allez rater l'enlèvement.
Que Dieu nous aide. C'est pourquoi, soyons des vrais chrétiens. Tu viens, je dis stop frère, sache une chose, que j'en parle au frère. Si toi tu n'as pas le courage d'aller voir le frère, moi je l'en parle. Mais vous verrez, ces choses-là vont s'arrêter. Frère, je te dis qu'à toi, on est dans l'église. Sœur, ce n'est qu'à toi que j'informe. Dans l'église. Non. L'Écriture dit, mes frères et sœurs, on l'a lu avec vous pour la fin, qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, si tu ne sais pas dire quelque chose de bon, je te conseille de te taire. Tais-toi. Plutôt d'ouvrir ta bouche et de critiquer, de parler en mal. Non. Même une prédication, quand c'est pour toi, tu ne trouves pas. Mais fais ce que dit la parole. Sœur, toi, qu'est-ce que tu as entendu là? Non! Cela est faux! Toi, qu'est-ce que tu as entendu? Tu vois comment, toi? Non, 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 non. Mais parle au Saint-Esprit. La sœur que tu appelles devient juge. Et vous vous suyez. Frères et sœurs, si nous voulons voir la main de Dieu, il faut qu'il y ait un nettoyage total. Même dans des petites choses, vous verrez le Saint-Esprit descendre. Sinon, nous viendrons, on va chanter bien avec notre frère, et puis on part. On chante, on part. Non. Nous voulons des réunions saintes où nous venons, il descend, on entend, non frère. Aujourd'hui les gens s'étonnent, ils disent, mais frère, est-ce que dans le message il y a... Oh, mais ce sont nos richesses à nous. Ce sont nos richesses. Et il nous dit, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui sévèrent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Alors à vous qui avez le Saint-Esprit, l'exhortation et le verset 30, ne l'attristez pas. Tu l'as, oui. Quand tu critiques ton frère, tu l'attristes. Quand tu critiques ta soeur, tu l'attristes. Il ne sort pas, mais il est là, mais attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit. À vous qui l'avez, ne l'attristez pas. Que Dieu vous bénisse. Frères, pour conclure, l'homme sanctifié par Dieu. Parce que l'écriture ici, je vais terminer avec ça. Excusez-moi. Le verset 5 ici, chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, 23. Terminons avec ça. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Amen. Et c'est lui qui le fera. Comment est-ce qu'il le fait? L'homme sanctifié par le Seigneur porte en soi-même la parole. Et il est prêt de l'accomplir, de ne pas transgresser cette parole. C'est à lui que cette écriture dit, c'est Dieu qui le fera. Je répète. Frère, il le fera. Tu es là, dans un bar, il le fera. Non. Tu portes en toi la parole. Et tu es prêt à vivre cette parole, de l'accomplir, de ne pas la transgresser. Tu la mets en pratique, Dieu vient le faire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer par là du blanc dimanche. Parce qu'il faut bien, c'est là que nos amis de grâce infinie tombent. C'est là. Qu'est-ce qui se passe? Il le fera.
Il le fera. Tu es là. Il le fera. Mais comment est-ce qu'il le fait? C'est là le problème. C'est là le piège. Frère, il le fera, frère. Oui, il le fera. Mais comment est-ce qu'il le fait? L'homme sanctifié par le Seigneur porte en soi-même la parole afin de l'accomplir et de ne pas la transgresser. C'est à lui que Paul adresse cette écriture, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que Dieu vous bénisse.